بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Après l'intéressement aux émotions de l'enfant, voici que le cheikh passe à l'étude psychologique de l'enfant. Et le cheikh nous dit qu'il n'y a pas de doute que l'un des grands succès des parents est de parvenir à découvrir la personnalité de son enfant ou de leur enfant. Parce qu'une fois qu'on connaît leur personnalité, eh bien, on saura interagir avec eux. D'ailleurs, l'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit, parmi le bonheur d'un homme, il y a le fait que son enfant lui ressemble. Et ça veut dire que les parents sauront traiter ces questions et ces problèmes de manière adaptée, grâce justement à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme ressemblance naturelle qui existe entre nous et nos enfants. Et de cette manière, on comprendra ce qui est juste ou faux pour eux. Et on saura discerner leurs qualités de leurs défauts. Et surtout, connaître comment ils pensent et ce qu'ils veulent. Et ce, même avant qu'ils n'expriment leurs besoins par la parole. Et parfois, ce simple fait s'avère être une véritable réussite dont on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça vient pas d'un effort ou d'un mérite personnel, mais uniquement d'un don et d'une grâce d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et parmi les moyens qui rendent les parents compétents dans ce domaine, il y a le fait d'accompagner son enfant, même s'il est encore petit, et de lui laisser un espace pour parler et s'exprimer. Donc il ne faut pas hésiter à le laisser parler, à le laisser s'exprimer, pour le cerner plus et plus encore. Il faut aussi éviter les questions répétitives. Et il ne faut pas donner trop d'instructions. Fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. Oui, on en donne quand c'est nécessaire. Mais on ne les enchaîne pas. Parce que l'enfant ne retiendra pas tout. Et ça deviendra trop lourd. Plutôt, il faut donner le moins d'instructions possible et de se suffire du nécessaire et de profiter durant le reste des occasions à l'observer et à l'écouter afin de le cerner et de comprendre sa personnalité, sa manière de penser et de voir les choses. Alors évidemment, si un conseil doit être donné, il faut le donner, mais il faut qu'il soit bref et ciblé. Parce que les enfants, ils se lassent vite des paroles répétées. En plus, parfois on a beaucoup de choses à leur dire et on pourrait très bien les résumer en une seule ligne. Mais certains adultes tournent autour et reviennent dessus et les répètent au point de fatiguer l'enfant et de provoquer chez lui l'ennui. Aussi, on doit être sincère avec nos enfants, leur donner confiance, être proche d'eux. Et il ne faut pas multiplier les critiques et les reproches, mais plutôt les orienter avec douceur. Ils doivent ressentir dans nos conseils notre amour et le fait qu'on veuille leur bien, avant tout. Et parmi les choses importantes, quand on veut les avertir de certains comportements, c'est d'éviter de citer une personne précise comme exemple. Parce qu'un enfant n'est pas un autre. Et le fait de lui dire tel ou tel est mieux que toi, ça fait pire que mieux. Il ne faut pas lui dire regarde un tel, il fait ça. Mais plutôt il faut lui exprimer les choses de manière générale. En disant par exemple, je trouve étonnant que certaines personnes fassent ceci ou cela. Parce que parler de façon générale peut parfois donner de meilleurs résultats. Sauf si tu es obligé de l'avertir clairement. Quand il y a un réel danger qui risque de détruire sa vie par exemple. Et de toute façon, nous dit le cheikh, la méthode la plus efficace, c'est souvent la méthode indirecte. Même quand ton fils ou ta fille fait des erreurs personnelles, eh bien au lieu de l'affronter directement, tu peux attendre quelques jours, puis aborder avec lui un sujet proche avec intelligence. Tu racontes un fait ou une histoire qui illustre justement son erreur, et à la fin tu lui dis « Je trouve étonnant que certaines personnes agissent comme ça ». Et de cette manière-là, eh bien en fait, tu l'as averti de son erreur. Et sans le viser directement. Et il comprendra le message, Inch'Allah.
Parce que tu ne l'as pas confronté de front. Tu ne l'as pas blessé. Parce que le confronter de front, ça l'aurait mis mal à l'aise. Et il se pourrait même qu'il vienne de lui-même s'excuser ou expliquer son comportement suite à cela. Et à ce moment-là, eh bien, tu auras atteint ton objectif et sans avoir recours aux reproches multiples. Ton message sera passé et ton devoir d'éducation sera rempli tout en restant naturel. Et il ne faut pas trop en faire parce que sinon il finira par se braquer et se fermer intérieurement. Le cheikh nous dit le fait d'établir des ponts d'amitié et de complicité avec les enfants, ça ouvre la porte de l'amour entre eux et leurs parents. Et ça facilite ensuite l'acceptation des remarques et des conseils donnés par les parents à leurs enfants. Et le cheikh nous dit les observations des parents, les remarques des parents, quand elles reposent sur un climat de confiance et d'affection, eh bien ça amène l'enfant à respecter ses parents et à les écouter. Et ça, c'est un signe que la méthode de dialogue amical fonctionne. Même quand le parent veut attirer l'attention de son enfant sur ses erreurs. Et ça, en plus de ça, ça renforce également le lien de confiance entre eux. Et donc, de cette manière-là, la vie familiale peut devenir joyeuse et apaisée. D'ailleurs, les spécialistes en psychologie de l'enfant soulignent que les parents qui réussissent le mieux avec leurs enfants sont ceux qui adoptent une attitude bienveillante, souriante, loin de la dureté et de la sévérité. Et leurs enfants trouvent alors de la joie dans la vie familiale, contrairement à d'autres qui ne trouvent que tension et froideur. Et ces parents-là réussissent parce qu'ils assument pleinement leur rôle de parents avant tout. Et ils n'ont pas peur de donner à leurs enfants des conseils quotidiens en alternant douceur, affection et fermeté nécessaires pour corriger certaines attitudes. Et des parents comme ça, eh bien, ils traitent leurs enfants avec affection et proximité parce qu'ils possèdent des cœurs pleins de tendresse. Et leur méthode éducative fait de leurs enfants des êtres équilibrés, aimants, sensibles, rayonnants d'amour. Enfin, à la fin du chapitre, le cheikh nous dit et quand les parents essaient d'être uniquement des amis pour leurs enfants, ni plus ni moins, par peur que leurs enfants s'éloignent d'eux, s'ils agissent pleinement comme des parents, eh bien, ils finissent parfois par transformer leurs enfants en êtres capricieux et sans repère. Et à ce moment-là, bien, il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amour sincère, et il n'y a plus de vraie amitié. Donc il faut équilibrer entre le côté amical et complicité et tendresse, et le côté fermeté, consigne et éducation. Le cheikh dit, ça ne veut pas dire que dans ton étude de la personnalité de ton enfant, tu dois casser son caractère ou dominer sa volonté. Non. Ce qu'il faut, c'est lui donner de l'espace pour être fort dans sa volonté et dans ses choix. Et le fait d'être son ami, ça veut donc pas dire que tu dois le façonner à ton image ou en faire un simple reflet de toi. Non. Parce que ça, c'est voué à l'échec. À chacun son caractère. Le caractère, c'est quelque chose d'inné. Mais l'objectif, c'est qu'il développe une personnalité réussie. Tu dois juste l'aider à façonner et à corriger les mauvais côtés pour les rendre bons, c'est tout. Donc l'objectif, c'est qu'il développe une bonne personnalité, une personnalité réussie, dont tu sois fier et heureux. Donc ton rôle, ça reste celui d'un guide face aux erreurs, d'un motivateur face aux échecs, et d'un soutien qui l'encourage vers le succès. Et le vrai bonheur d'un parent, c'est de voir son enfant atteindre l'objectif qu'il s'est fixé et réussir ce vers quoi il a consacré ses efforts. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.